Dans cette rue de Kuregem, les dépôts clandestins sont quotidiens. Et c'est une problématique qui touche le quartier depuis de longues années. À quelques mètres de là, la rue Brognier, ses déchets et ce mobilier urbain qui sort de l'ordinaire, détérioré. La grille qui a été enlevée ici c'est cassé, ça peut être même dangereux pour des enfants qui jouent dessus. Sarah de Beaucereux est une artiste visuelle renommée. C'est elle qui a pensé et réalisé ses œuvres d'art avec son partenaire Charles et des architectes. Ils répondaient ensemble à un appel à projet pour lutter contre l'insalubrité. Au moment qu'on a fait ceci, c'était vraiment super, quelque chose qui change dans le quartier. Ça date de 2018 et il n'y a rien d'autre qui s'est passé depuis. Elle habite ici depuis 25 ans. À l'image de ce mobilier, elle voit son quartier se dégrader. Il y a une concentration trop grande des services pour les gens précarisés, ce qui est dans un sens bien sûr nécessaire. Mais pour un quartier si dense et déjà soumis à tellement de problèmes, c'est juste trop lourd, trop compliqué pour gérer pour les habitants. Et il y a trop peu d'investissement par la commune. Un peu plus loin, la célèbre chaussée de Mons, une autre ambiance avec de nombreux snacks et restaurants. Des commerces de première nécessité, principalement tenus par des personnes d'origine syrienne, arrivées ici dans les années 2010, après la guerre. C'est des commerces qui marchent parce que c'est un quartier très dense et donc beaucoup de personnes passent beaucoup de temps à l'extérieur parce que les logements sont parfois étroits. Et donc ça fait que c'est des personnes qui consomment dans la rue. Béatrice Delacruz coordonne le guichet d'économie locale Euclide. Depuis 15 ans, elle accompagne les commerçants et les rassemble sur des projets communs, comme la rénovation de cette ancienne fresque publicitaire. C'était une demande de l'association des commerçants. Et donc, investir et embellir le quartier, c'est effectivement un quartier populaire, mais ce n'est pas du tout un quartier abandonné des pouvoirs publics. Nous sommes d'ailleurs une structure entièrement financée par les pouvoirs publics. Il y a plusieurs associations, plusieurs acteurs qui travaillent directement dans le quartier. Des associations parfois très jeunes et pourtant bien ancrées dans le quartier. C'est le cas de Gilles Bar, une récupérathèque où l'on troque des matériaux de construction, mais surtout un atelier créatif qui réunit artistes, habitantes et habitants tous les vendredis. L'idée, c'est que les gens ils peuvent venir, échanger des idées, sortir un peu de leur réalité, parce qu'on est dans un quartier qui est quand même, il souffre beaucoup des enjeux. Mais ici comme ailleurs, vu les finances communales et régionales, le milieu associatif craint pour sa survie. Je trouve trop dommage avec tout le travail qu'on a fait ici, en plus les liens qu'on a créés entre les gens, soit avec les associations à niveau partenaires du quartier, comme aussi beaucoup les voisins, les gamins, les gamines du quartier et tout. C'est l'effet de se dire peut-être d'ici dans un an on doit partir, c'est pas évident. Car le circularium, ce temple de l'économie circulaire qui abrite des entreprises et des associations, n'est qu'une occupation temporaire. L'ancien garage appartient toujours à D'Ieteren et cet énorme site de 20 000 m² devrait être transformé en logement, ce qui fait craindre un autre défi important, la gentrification de Kuregem.